Ça vous est sans doute déjà arrivé de vous sentir certain d'une information, peut-être lors d'un débat entre amis. Vous soutenez un fait avec confiance pour finalement découvrir, après vérification, que vous aviez tort et pourtant vous étiez sûr de vous. C'est ce qu'on appelle l'illusion de la connaissance. C'est cette impression que notre mémoire détient la vérité, alors qu'en réalité, elle est parfois influencée par des croyances ou de fausses idées. Imaginez que vous soyez dans un musée avec un guide. Il vous raconte une légende fascinante sur une civilisation ancienne. Et même si ça n'est pas basé sur des faits historiques, vous vous souvenez parfaitement de chaque détail. Plus tard, vous apprenez une donnée scientifique importante, mais elle disparaît rapidement de votre mémoire. Pourquoi se souvient-on plus facilement de la légende que du fait scientifique ? C'est une des nombreuses façons dont les mythes façonnent notre mémoire, souvent au détriment du savoir scientifique. Ces deux situations illustrent parfaitement le sujet. Comment et pourquoi la mémoire tente à favoriser les mythes et croyances plutôt que le savoir scientifique. Bonjour, mon nom est Vincent Delormel, je suis ce qu'on appelle un mnémoniste, c'est-à-dire un spécialiste de la mémoire, et sur ce podcast, je partage avec vous mes astuces, mes stratégies pour optimiser et entretenir votre mémoire, votre attention, votre concentration et même affiner votre esprit critique. Retrouvez-moi sur mon site lessecrets.com et rejoignez la communauté de celles et ceux qui prennent soin de leur cerveau tout entier. Vous le savez probablement, je suis illusionniste de métier de formation et je travaille sur l'art de la mémoire depuis 1995. Les illusionnistes sont des experts de l'attention mais aussi de la mémoire. En jouant avec votre capacité de perception, ils manipulent votre raisonnement et, in fine, votre mémoire. Vous mémorisez et retenez une illusion. Évidemment, c'est du spectacle et vous le savez bien, vous acceptez donc volontiers de vous laisser berner à ce moment-là. Ceci étant, ces mêmes mécanismes utilisés dans des contextes malveillants peuvent malheureusement avoir des conséquences désastreuses. Je lis en ce moment les livres de Yuval Noah Harari, c'est l'auteur de Sapiens. Et il décrit très justement comment l'être humain a su se démarquer des autres espèces en adhérant fortement à des mythes religieux, sociaux, économiques, etc. Je vous encourage d'ailleurs à lire ces ouvrages qui sont passionnants. Ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est pourquoi les mythes et les croyances se retiennent mieux que d'autres informations plus factuelles. Quelles conséquences sur nos comportements et notre vie ? L'illusion de la connaissance est un phénomène bien documenté dans la psychologie cognitive. Il s'agit de cette sensation que nous savons ou comprenons quelque chose alors qu'en réalité, nos connaissances sont souvent superficielles ou erronées. Cette illusion se renforce dans un monde où les mythes et les récits simplifiés ou les croyances populaires sont omniprésents. Alors, pourquoi les mythes captivent-ils notre mémoire ? Selon Yuval Noah Harari, dans Sapiens, les mythes jouent un rôle central dans la manière dont les sociétés humaines ont évolué. Les récits collectifs, comme les religions ou les idéologies, unissent des groupes d'individus autour de croyances partagées. Ces histoires sont émotionnellement puissantes, facilement compréhensibles et transmettent des valeurs importantes. Mais pourquoi ces récits ont-ils un tel impact sur notre mémoire ? L'explication repose en partie sur les mécanismes de la mémoire elle-même. D'après les recherches en neurosciences, notre cerveau est plus susceptible de retenir des informations qui sont, par exemple, vives émotionnellement. Les mythes et légendes sont souvent empreints de drames, de personnages héroïques ou de mystères, ce qui stimule notre mémoire émotionnelle. Des études montrent que lorsque des émotions fortes sont associées à une information, elle est mieux encodée dans notre mémoire à long terme. Une équipe de chercheurs du CNRS a démontré que l'amygdale, une région du cerveau liée aux émotions, joue un rôle clé dans la consolidation des souvenirs émotionnels. Par ailleurs, les histoires, par leur structure narrative, sont beaucoup plus faciles à mémoriser que des faits isolés. Notre cerveau aime les histoires parce qu'elles organisent des informations de manière linéaire et signifiante, facilitant ainsi leur rappel. Et ça, c'est intéressant à comprendre, notamment pour la mémoire. Et contrairement aux données factuelles, souvent complexes ou abstraites, les mythes offrent un cadre simple et compréhensible. Ça, c'est peut-être une leçon donc pour nous tous qui enseignons parfois des concepts. Finalement,
La répétition joue aussi un rôle énorme. Les mythes sont souvent partagés de génération en génération, créant ainsi une sorte de mémoire collective. Une croyance, même erronée, répétée suffisamment souvent, finit par être perçue comme une vérité. Un exemple classique est l'idée fausse que nous utilisons seulement 10% de notre cerveau, un mythe largement diffusé malgré sa réfutation scientifique. Et cela nous amène à un autre phénomène. Pourquoi pensons-nous parfois que nous savons mieux qu'un expert ? C'est ici que l'effet Dunning-Kruger entre en jeu. Cet effet décrit une tendance cognitive où les individus ayant peu de connaissances sur un sujet surestiment leurs compétences, tandis que ceux qui sont réellement compétents sous-estiment parfois leur expertise. Autrement dit, plus on en sait peu sur un sujet, plus on est susceptible de penser qu'on en sait beaucoup. Et cela se produit parce que sans une connaissance suffisante, il est difficile de reconnaître la complexité d'un domaine. Par exemple, quelqu'un qui a lu un article de vulgarisation sur la nutrition pourrait penser qu'il sait tout sur le sujet, ignorant les décennies de recherche et de nuances que maîtrisent les experts. Un autre aspect clé est la distinction entre croyance et savoir. La croyance repose souvent sur des intuitions, des récits ou des perceptions subjectives. Le savoir, en revanche, est fondé sur des preuves, des expériences et des faits vérifiables. Mais notre cerveau ne fait pas toujours la différence de manière claire entre les deux. Des recherches en psychologie cognitive, comme celle menée par Elisabeth Loftus, spécialiste de la mémoire et notamment des faux souvenirs, ont montré que notre mémoire est malléable et sujette à des distorsions. Par exemple, elle a démontré que des souvenirs peuvent être implantés en utilisant des techniques subjectives, ce qui montre à quel point nos mémoires peuvent être influencées par des récits fictifs ou erronés. Enfin, les mythes agissent comme des raccourcis cognitifs. Plutôt que d'analyser des informations complexes, notre cerveau opte pour la simplicité. Il adhère à des récits connus ou confortables car ils demandent moins d'efforts cognitifs. Cela est lié à la théorie du traitement cognitif dual de Daniel Kahneman qui distingue deux systèmes. Un rapide, intuitif et émotionnel, c'est souvent celui qui adopte les mythes, et un plus lent, rationnel et analytique, c'est celui du savoir. En résumé, notre mémoire favorise souvent les mythes parce qu'ils sont plus émotionnels, narratifs et répétitifs. Cela conduit à une illusion de connaissance, renforcée par des biais cognitifs comme l'effet Dunning-Kruger, où nous surestimons nos compétences et probablement l'usage quotidien des réseaux sociaux qui jouent un rôle central dans l'illusion de la connaissance, en particulier avec la manière dont ils influencent notre mémoire, nos croyances et notre capacité à distinguer le savoir des mythes. Et oui, les réseaux sociaux comme Facebook, Twitter ou Instagram sont devenus des plateformes où les informations circulent rapidement, mais où les mythes, les fausses informations et les croyances non vérifiées sont aussi largement partagées. En psychologie cognitive, on parle parfois de l'effet de la chambre d'écho pour décrire la manière dont les réseaux sociaux renforcent nos croyances en exposant principalement des contenus qui confirment ce que nous pensons déjà. Ainsi, les réseaux sociaux sont conçus pour maximiser l'engagement des utilisateurs et pour ce faire, leurs algorithmes favorisent les contenus qui sont susceptibles de provoquer des émotions fortes, notamment la colère, la peur ou la joie. Des études ont montré que ces émotions stimulent notre mémoire de manière disproportionnée, rendant les informations émotionnellement chargées, souvent des mythes ou des croyances simplifiées, plus mémorables que des faits plus neutres ou complexes. Une étude de 2018 menée par le MIT a révélé que les fausses informations, en particulier celles qui déclenchent des émotions vives, se propagent en moyenne 6 fois plus rapidement que des informations vérifiées sur Twitter. Cela montre que les mythes trouvent un écho beaucoup plus large et rapide que le savoir scientifique, ce qui contribue à l'illusion de la connaissance. L'algorithme favorise les contenus populaires et ce qui est populaire n'est pas toujours ce qui est vrai. De plus, les réseaux sociaux inondent les utilisateurs d'une quantité massive d'informations et cette surcharge cognitive rend difficile la distinction entre des sources fiables et non fiables. Face à une telle avalanche de données, notre cerveau utilise des raccourcis cognitifs pour traiter l'information plus rapidement. Le problème est que ces raccourcis sont souvent biaisés, favorisant des informations qui confirment nos croyances existantes ou celles qui sont simples à comprendre, ce qui contribue, encore une fois, à l'illusion de la connaissance.
Le phénomène de surcharge cognitive, étudié par le psychologue Herbert Simon, montre que plus une personne est exposée à une grande quantité d'informations, moins elle est capable de les analyser de manière critique. Elle finit par se fier à des informations facilement accessibles, les mythes, les récits simplifiés, plutôt qu'à des connaissances complexes nécessitant un effort cognitif plus important. Un autre effet majeur est le biais de confirmation. Sur les réseaux sociaux, nous avons tendance à suivre des comptes ou des pages qui partagent nos opinions et nos croyances. Cela nous expose principalement à des informations qui confirment nos idées préexistantes, ce qui renforce notre conviction d'avoir raison même lorsque nos croyances sont erronées. Ce phénomène amplifie l'illusion de la connaissance car il nous pousse à croire que nous disposons d'une meilleure compréhension d'un sujet que nous ne l'avons réellement. Des recherches, comme celle menée par Cass Sunstein, spécialiste en droit et comportement, montrent que les réseaux sociaux tendent à polariser les opinions. Lorsque les utilisateurs sont exposés à des opinions qui renforcent les leurs, ils deviennent encore plus confiants en leurs croyances, même si celles-ci sont basées sur des mythes ou des informations fausses. Et justement, parlons des fake news. Les fausses informations ou fake news sont omniprésentes sur les réseaux sociaux et exploitent les faiblesses de notre mémoire. Comme l'a démontré la psychologue Elisabeth Loftus, dont j'ai parlé un peu plus tôt, et donc je vous le rappelle, est spécialisée dans les faux souvenirs, notre mémoire est malléable et peut être donc modifiée par des informations fausses, surtout lorsqu'elles sont répétées plusieurs fois. Sur les réseaux sociaux, cette répétition est constante. Même si une fausse information est réfutée, elle peut continuer à circuler et à être partagée, créant une sorte de mémoire collective erronée. L'effet des fake news est amplifié par le biais de familiarité. Une étude réalisée par Gordon Pennycook et David Rand a montré que plus une information est répétée, plus elle paraît crédible même si elle est fausse. Les réseaux sociaux sont donc un terrain fertile pour la diffusion et la persistance de mythes, car ils reposent sur la répétition et le partage viral de contenu. Enfin, les réseaux sociaux encouragent une forme de paresse cognitive en nous rendant dépendants de l'information en ligne, souvent au détriment de notre mémoire à long terme. Le psychologue Betsy Sparrow a étudié ce qu'on appelle l'effet Google, qui montre que nous avons tendance à oublier des informations facilement accessibles sur Internet, car nous comptons sur le fait de pouvoir les retrouver à tout moment. Cette dépendance à l'information instantanée nous empêche de réellement intégrer et comprendre les connaissances, renforçant, encore une fois, l'illusion du savoir. Et en résumé, les réseaux sociaux amplifient l'illusion de la connaissance en favorisant les informations émotionnelles et simplifiées, comme les mythes, au détriment de faits scientifiques, en renforçant le biais de confirmation et la polarisation des croyances, en exposant les utilisateurs à des fake news qui affectent la mémoire collective, en encourageant une dépendance à l'information instantanée, réduisant notre capacité à retenir des connaissances complexes. Comment cette illusion de connaissance et la tendance à préférer les mythes aux faits peuvent-elles influencer notre quotidien et comment y remédier? Voici des conseils concrets pour différents profils, suivant que vous êtes étudiant, professionnel, parent ou encore senior. Les étudiants sont souvent confrontés à des informations complexes, que ce soit en sciences, en histoire ou dans d'autres disciplines. Le risque, c'est de tomber dans l'illusion de la connaissance en confondant croyances et savoir. Par exemple, un étudiant pourrait être influencé par des croyances populaires comme l'idée que certaines techniques de mémorisation magique garantissent la réussite aux examens. On pense par exemple à des anciennes méthodologies qui vous promettaient d'apprendre en dormant. Alors il existe évidemment plusieurs solutions pour éviter tout ça. Vous pourriez pratiquer la métacognition, il s'agit de réfléchir à sa propre manière d'apprendre. Les recherches montrent que les étudiants qui se posent régulièrement des questions comme est-ce que je comprends vraiment cette information ou est-ce que je connais les sources de ce savoir sont moins susceptibles de tomber dans l'illusion de la connaissance. Une étude menée par John Dunowski, spécialiste de la psychologie de l'apprentissage, suggère que la métacognition
améliore l'apprentissage en permettant aux étudiants de mieux évaluer ce qu'ils savent réellement. Les étudiants peuvent aussi privilégier des sources fiables. Il faut donc les encourager à utiliser des sources académiques ou des revues à comité de lecture pour vérifier les informations. Cela leur apprend à faire la différence entre un mythe séduisant et une connaissance validée. On peut aussi les encourager à appliquer la technique de Feynman. C'est une bonne méthode qui consiste à essayer d'expliquer un concept à quelqu'un d'autre comme le ferait un professeur. Si on n'arrive pas à l'expliquer de manière simple, cela signifie qu'on n'a peut-être pas compris le concept en profondeur. Dans le monde professionnel, l'illusion de la connaissance peut avoir des conséquences graves. Imaginez un chef d'équipe convaincu qu'il sait mieux qu'un expert comment gérer un projet, mais qui prend des décisions basées sur des croyances personnelles ou des raccourcis cognitifs. Cela peut entraîner des erreurs coûteuses. Alors comment y remédier ? On peut donc choisir de favoriser son humilité intellectuelle, c'est accepter que l'on ne sait pas tout. Et le fait d'accepter qu'on ne sait pas tout est une compétence en soi précieuse. En reconnaissant nos limites, on est plus ouvert à l'apprentissage et à la collaboration avec des experts. Et le neuropsychologue Stanislas Dehaene, que je cite souvent, insiste sur l'importance de la remise en question continue dans le processus d'apprentissage, même chez les professionnels expérimentés. On peut aussi participer à des formations continues dans de nombreux secteurs. Les connaissances évoluent rapidement. Participer à des formations ou des ateliers permet de mettre à jour ses compétences et de rester informé des dernières avancées. Cela réduit aussi l'écart entre ce qu'on croit savoir et la réalité. On peut aussi encourager la prise de décision basée sur les données, plutôt que de se fier uniquement à des intuitions ou des mythes du monde professionnel, comme par exemple les clients veulent toujours le produit le moins cher. Il est important d'analyser les données concrètes. Utiliser des méthodes comme l'analyse de données ou des études de marché permet d'éviter les décisions biaisées. Maintenant, si vous êtes parent, vous le savez, les enfants sont particulièrement vulnérables aux mythes et aux croyances populaires car leur pensée critique est en plein développement. Par exemple, ils pourraient croire des idées fausses vues dans des dessins animés ou entendues dans la cour de récréation. Alors comment s'en sortir avec tout ça quand on est parent ? Eh bien, vous pourriez enseigner la différence entre les faits et la fiction, expliquer clairement à vos enfants que certaines histoires sont des fictions et que d'autres sont basées sur des faits réels. Par exemple, vous pourriez leur raconter une légende et ensuite la comparer à une découverte scientifique pour montrer la différence. L'Institut des sciences cognitives de Lyon recommande d'ailleurs de pratiquer des jeux éducatifs où l'enfant doit classer des affirmations en vrai ou faux afin de développer son esprit critique. Vous pouvez aussi en tant que parent stimuler la curiosité de vos enfants en les encourageant à poser des questions et à explorer le monde autour d'eux. Par exemple, si un enfant vous demande pourquoi il pleut, plutôt que de donner une réponse simplifiée ou fictive, vous pouvez lui montrer des ressources scientifiques adaptées à son âge. Cette approche favorise l'apprentissage actif et la recherche de la vérité. Vous pouvez aussi, pourquoi pas, à la limite, utiliser les mythes comme opportunité d'apprentissage. Plutôt que donc simplement les rejeter, les mythes ou les croyances, vous pouvez les utiliser comme point de départ pour des discussions sur la science. Par exemple, si votre enfant croit aux monstres sous son lit, c'est l'occasion d'explorer les peurs et de parler de la différence entre l'imaginaire et la réalité. Finalement, si vous êtes dans la catégorie des seniors, entretenir une bonne mémoire tout en évitant les croyances erronées est un enjeu important, surtout dans un monde où les informations se propagent rapidement et où les fake news peuvent facilement influencer. Par exemple, les fausses croyances autour des traitements médicaux ou des régimes miracles peuvent poser des risques de santé. Voici quelques conseils. Pratiquer des activités cognitives. Des recherches montrent que des activités comme les jeux de logique, les casse-têtes ou la lecture active stimulent la mémoire tout en encourageant une pensée critique. Ces exercices aident à lutter contre l'illusion de la connaissance en favorisant une remise en question constante des informations. Rester informés via des sources fiables, les seniors doivent être encouragés à consulter des sources d'informations fiables, notamment pour des sujets de santé. L'INSERM, par exemple, est une excellente ressource pour obtenir des informations médicales validées. Garder l'esprit ouvert à l'apprentissage, même après la retraite, continuer à apprendre est crucial.
En participant à des ateliers ou des conférences, les seniors peuvent mettre à jour leurs connaissances et éviter de se laisser piéger par des croyances dépassées. Par exemple, un atelier sur les nouvelles technologies pourrait les aider à mieux comprendre la façon dont les informations circulent sur Internet et comment vérifier leur validité. Tous ces conseils pratiques permettent de voir comment éviter les pièges de l'illusion de la connaissance dans la vie quotidienne, que ce soit en tant qu'étudiant, professionnel, parent ou senior. Ils montrent également de l'importance de nourrir sa mémoire avec des connaissances validées plutôt qu'avec des mythes. Pour conclure, l'illusion de la connaissance et la tendance de notre mémoire à favoriser les mythes plutôt que le savoir repose sur des mécanismes bien connus de la psychologie et des neurosciences. Comprendre ces phénomènes nous permet de devenir plus conscients de nos propres biais cognitifs et de mieux naviguer dans un monde saturé d'informations. Alors que vous soyez étudiant, professionnel, parent ou senior, nourrir sa mémoire de savoir validé plutôt que de mythes vous donnera un avantage certain. Cela demande des efforts, bien sûr, mais les bénéfices sont inestimables. Une pensée plus claire, des décisions mieux informées et une capacité à distinguer la vérité des croyances populaires. Et rappelez-vous, comme le disait Socrate, je ne sais qu'une chose, c'est que je ne sais rien. C'est en adoptant cette humilité intellectuelle que nous pouvons réellement grandir et apprendre. Et je vous rappelle, au passage, que le projet MemoCamp s'articule autour de cette idée d'apprendre et d'entraîner sa mémoire à travers donc la culture générale. C'est le rôle de ces fameuses fiches encyclopédiques que je crée pour vous avec un entraînement quotidien. Cet épisode est maintenant terminé. Merci de m'avoir écouté. Si vous avez apprécié ce contenu, eh bien n'hésitez pas à le partager avec vos amis, avec vos contacts et à nous laisser un commentaire. À bientôt pour un nouvel épisode. Je vous rappelle que vous retrouvez l'intégralité des podcasts sur mon site les-secret.com. Inscrivez-vous pour rester informé et en apprendre plus sur le MemoCamp. Merci et à bientôt.